Bon, vue sur le petit village de Guy. Là, on va arriver au niveau du barrage. Autre petite vue. Quinto, enfin le Goitico Guéna, Leitico Guéna ou l'inverse, je sais plus. Non, Goitico et Leitico. Il y a une descente à la descente que j'ai faite la dernière fois qui est pas balisée, hein, non répertoriée. Après, j'étais retourné sur la piste qui a fait remonter pour attraper la noire. Mais j'avais à Iraghi, j'ai pris la piste des antennes, fait la descente des antennes. Donc je vais faire une autre variante de la descente des antennes. Et là, on a vu sur le barrage. Ok, les antennes en face. Allez, à plus. Allez, petite vue du barrage. Les antennes en face. Voilà, vue plongeante. 50e anniversaire. Construction du barrage avant 1973. Motard. Ok. Voilà, juste sur le village de Guy. Là, il est tranquille, le lac, il n'y a pas un souffle de vent. On voit que c'est voilé quand même. Un peu nuageux. Ouais, le brouillard il était arrêté à la frontière. Allez, à plus. Voilà, là j'arrive au village d'Urtasun. Faut que je prenne la direction Iraghi, au lag. Ici, cette route. Il y en a pour 3 km et après je verrai, en fonction de mon autonomie, si je continue plus loin jusqu'à un col et faire une descente avant de faire la descente des antennes qui est au-dessus. Les antennes sont au-dessus. Et au niveau de ici d'Urtasun, là, quand on fait la descente là-haut, si j'avais pas pris la variante, je vais continuer. La descente, elle fait descendre sur le versant, arriver au village ici. Et l'autre descente de Saigot, elle fait descendre sur l'autre versant. Ouais, je vais montrer. Voilà, donc la première descente, elle fait ici, là, elle fait descendre sur Urtasun. Voilà. Et l'autre, elle fait sur l'autre versant, Saigot. Et après, on peut rejoindre. Il y a le long du Rio Arga, il y a le sentier qui fait, que j'avais pris, qui fait les liaisons entre Saigot, notre village, Urtasun. C'est assez balèze, c'est assez physique. Ça monte, ça descend, c'est technique. Allez, moi je vais continuer ma route là en direction d'Iraghi qui se trouve cachée un peu sur la droite là-bas. Et après j'irai peut-être vers là-bas, vers le sommet là-bas, faire une descente, je vais voir si j'ai suffisamment d'autonomie. Allez, vue sur le barrage, enfin le côté aval. A plus. Bon voilà, là on arrive au village d'Iraghi. Alors en face là-bas, là-haut,
c'est en direction du Goitiko-Guéna. C'est la descente que j'ai faite la dernière fois sur le versant. Je vais rattraper ici en bas le village Iragi. Bon là moi je vais m'arrêter boire un coup, manger une barre de céréales. Je vais peut-être poursuivre la route un peu plus haut, me faire une descente qui me fera poursuivre par là-bas, une descente qui est là-haut, là-dedans, qui me fera arriver à Iragi, et après prendre la piste des antennes et me faire la descente, la variante, la descente des antennes, et ça sera tout, hein. On va voir ça. Je pense que j'aurai suffisamment d'autonomie pour aller au col là-haut. Allez, s'arrêter là, boire un coup, manger une barre de céréales. On va prendre des forces un peu. Ouais, il fait lourd, hein. À plus. Bon, j'ai décidé de poursuivre là par la route jusqu'à ce que je disais là, arriver à un sommet, un col, et après faire une descente. Donc en face on a la descente que j'ai faite la fois dernière. Puis là-haut, puis le Goitiko-Guéna. On bascule sur ce versant là, c'est assez raide au départ, et après c'est plaisant. Voilà, et puis là on a la piste qui monte aux antennes. Voilà. Ici là il y a possibilité de couper, si on prend la route, de couper, faire une descente par là, mais bon. Moi je vais essayer de me faire la descente là-haut que j'ai repéré. A plus. Bon voilà, c'est ici Egoskue, 896 mètres. Alors c'est ici que je vais prendre ma descente. Sur la droite, il faut que je prenne, mais je voulais voir la vue. Yes, et là ça redescend et ça va sur le village d'Olag. Olag, j'y avais été pété lors d'une de mes sessions. J'avais été au plus loin. Après j'étais reparti du parking de Guy, et puis j'avais fait une boucle. Parlait le truc des mines, et je suis revenu sur le Goitiko-Guéna et j'avais fait une descente. Allez, à plus. Mer de nuages là-bas. Bon voilà, une fois qu'on arrive ici au niveau de ce col, il y a deux possibilités, soit aller au sommet là-haut, et moi j'y vais pas, c'est ici que je dois prendre à droite, mais je vais quand même voir. J'allais voir un petit peu comme ça jusqu'à là, il y a une première palombière là, qui fait un tour de guet. Ça grimpe bien. Mais j'y vais pas, hein. Mais je vais voir quand même, hein. Mais j'y vais pas. Mais j'y vais voir quand même. Voilà. Donc ça grimpe bien, hein. Mais c'est pas où je veux aller. Ok. Alors donc demi-tour et on va s'apprêter à faire la descente sur Iragi. La randonneuse qui s'apprête à y aller au sommet. Voilà. Donc moi je prends ici, faire plonger. Alors je connais pas, hein. Normalement ça me fait arriver à la piste qui fait arriver à Ispegui depuis Goitiko-Guéna. Puis allez, let's go. Yes.
man. Yes. Sympa. C'est là, hein? Ouais, ça doit être là. Wow. Il y a plusieurs variantes ici, quoi. Il y a plusieurs variantes. Je suis perdu ou quoi? Alors là, ça fait le virage. Ouais, ok, c'est bon. Bon, c'est pas évident, hein. Je suis perdu là. Tiens. Ouais. Et même. Ok. Watch. On valise. Il y a par terre de feuilles, mais... Oh putain, c'est trop haut, quoi. Ouais, oui, on restait sur l'eau, là. Là, je suis enfoncé jusqu'au moyeu, quoi. Ah, il vaut mieux rester là, hein. Ouais, enfin, un petit peu, hein. Il est mal. Fais gaffe au milieu, là. C'est par terre de feuilles, mais c'est en fausse. Yes. Ok, man. Branche en travers. Watch. Ouais, c'est... Ouais. C'est encombré. Et plus ça va, moins ça va les encombrants là. Plus ils deviennent balèzes. Ils sont de tout genre. En tout genre. Oi, oi, oi. Tiens. Chier ça va tout m'arracher là, hein. Ça va tout m'arracher quoi. Je vais remettre mes câbles là. Putain. Il manquerait plus que ça aussi. Allez, coupe. Ouais, ça m'a arraché pas arraché un câble, mais la fixation. Ouais, là j'étais obligé de m'arrêter. Ça m'avait. Les branches là m'avaient. C'était prise dans le câble de frein du compteur. Enfin, enfin, bref. Un ride contrôle là, le remote contrôle. Bon, bref. Allez, c'est reparti et je fais plonger, mais et puis plonger la tête aussi parce que sinon je me fais décapiter. Yes. Je vais même pas regarder si j'étais bien en plus. On sait rien. Et même.
va être ça, ouais. Oh les branches. Ça. Yeah man. Ok. Yes. Gère. C'est celle-là qui commence à pousser. Ouais. Rubalise. Donc c'est bon. Ça c'est bon. Yeah man. Wow. Attention pour cette branche et c'est boueux un peu au sol, dessous des feuilles. Si je peux, je prends sur le haut. Oh. Ouais, caillou dessous, hein. C'est un peu humide. Yes. Voilà. Là on rattrape une piste, je sais pas. Ouais. Ok. Ah, est-ce que c'est la piste de... J'ai déjà rattrapé d'Iraghi. Ok, c'était sympa, mais bon, ouais. Ah, j'ai pas encore rattrapé la piste d'Iraghi. Ouais, je vois où je vais arriver. Ouais. Voilà, ici je la rattrape. Ici, ok. Là, c'est en face, c'est le sommet où j'ai fait ma descente. Enfin, le sommet en direction. Où j'avais fait ma descente du Goltico Guéna, ce qui est le GR en fait, qui est comme si on voulait faire l'anaconda. Et à un moment donné, il faut prendre pour l'anaconda bon, il faut prendre la croix, et pour et tu vas où là? Et pour le GR, tu restes sur le GR. Ça fait là, moi je suis en train de prendre la piste qui rejoint le lac et que j'avais faite en descendant du GR. Et depuis le barrage, j'étais remonté par cette piste, mais c'est pas ça qu'il faut que je prenne, c'est pas là. Allez, à plus. Ouais, je vais couper, en fait c'est en arrière qu'il faut que j'aille, c'est pas là. Ok man, à plus. Bon là en fait j'arrive de là-haut, hein, de là-bas. J'arrive sur cette piste, derrière moi en fait je suis descendu trop bas. Parce qu'en fait elle arrive dans le virage. Et quand je suis arrivé sur la piste, au lieu de descendre, il fallait remonter pour aller à Iraghi, sinon on va vers là-bas, plus loin là, on continue la piste plus loin pour attraper la Noire. Et puis le sentier qui fait aller rattraper le lac, mais en longeant un petit ruisseau là où il y a le carrefour de tous les sentiers quand on descend du GR de là-haut. À un moment donné, en bas, on arrive ici là dans le bas où il y a plusieurs, c'est boueux et il y a plusieurs possibilités. Là, il y a un vieil ermitage ici. Là, je remonte sur Iraghi, sur le village. Je pense que je vais aller monter aux antennes et manger aux antennes. Et après, je me ferai la descente, la variante.
Ouais, je vais essayer de... Ben, c'est pour ça, j'ai pris le bleu. Quand j'ai bossé toute la semaine, hier, j'ai pris le bleu et puis pour pas faire trop de dénivelé et rentrer pas trop tard. S'il fait beau en rentrant, je lave le vélo. Voilà quoi. Tranquille. Ok. Voilà, on arrive ici, vue sur... voilà. Ici, la vue sur la... Sur la descente du Goitikogena par le GR, en face. On arrive ici en bas, là-bas. Carrefour. Alors soit on revient sur la piste qui est en bas là, et qui monte pour rattraper la noire et rattraper les sommets, les descentes après. Par ici là. Soit on prend en descendant à gauche et on rattrape le lac en suivant le long un petit ruisseau. Soit on continue le GR en face et ça me fait arriver à Iragi et ça fait monter. Et, à vélo c'est balèze, c'est même pas la peine. Il vaut mieux le faire en descendant. Ça fait monter Iragi et puis monter à la piste rattraper la piste des antennes aussi. Ouais, voilà. Ok, moi je viens de là-bas derrière. Je suis arrivé dans le virage et là je suis descendu au lieu de remonter sur Iragi. Je suis allé en bas, je suis allé m'arrêter en bas alors que j'aurais dû remonter comme j'ai fait là. Allez, à plus. Direction les antennes. Ah oui, j'avais dit que je voulais me la faire cette descente par le GR. C'est ici. Elle est balèze, hein. J'avais dit que je voulais la faire. En fait, je l'ai montée quand je suis descendu par le GR. Je suis remonté par là, mais pas jusqu'en haut parce que je me suis rendu compte de mon erreur. Allez, on va essayer de la faire. C'est ici. Alors, première marche. Bien plongeante, bien caillouteuse. Il y a des orties. Hein. Oh, enculé. Oh là là. Ouf. Oh, laisse tomber quoi. Là j'ai un pied à terre. Hein. Trop dangereux. C'est trop dangereux le passage. Là ça va mieux. Ok, là ok. Oh. C'est bon. L'épingle. Yes. Ouais, j'avais dit que je me le ferais ça. Ok. Ben à pied, à vélo là, je sais pas jusqu'où je suis monté, mais je crois que je suis monté jusqu'ici, hein, sur le vélo. Et après je fais demi-tour. Oh, ici ou plus bas? Je sais plus. Yes. Ok, bon. Yes. Ouais, ça je me souviens l'avoir descendu ici. Et même. Ok, la première portion là-haut elle était raide. Pas facile à négocier sur le vélo. Hein. Voilà, comme je disais, on arrive à ce carrefour là. Premier pont. Alors là, ça rejoint le lac en suivant le ruisseau.
sur la droite. En face, ça va remonter sur le Goitikogena par le GR que j'avais descendu. Et sur la gauche, là, il y a un deuxième pont à rattraper. Et pour revenir sur la piste et revenir sur Iragi. Chose que je vais faire. Alors la dernière fois, j'avais coupé ici. Je vais essayer de ne pas couper cette fois-ci. Voir exactement où c'est. Moi j'avais coupé ici. Ouais, ben c'est là. Voilà, donc à gauche. Non, à droite on rejoint le lac. En face on remonte sur le Goitikogena. Et ici on chope le deuxième pont qui fait rattraper la piste où là je viens de descendre. Trop bas là, quand je suis arrivé du col là-haut. J'ai fait la seconde descente. Voilà. Là où je disais que la dernière fois il faisait frais ici, qu'il y avait des mosquitos, des moscas. Ok man. Bon, ok, bon mais j'aurais fait la descente, cette descente, petite descente. Yes. Ouais. On rattrape la piste où je me suis arrêté tout à l'heure quand je me suis rendu compte de mon erreur. Voilà. On repart à gauche. Direction Iragi. Allez, on remonte ça. Allez. Ouais, je vais montrer d'où j'arrive. Du col là-bas, c'est pas très loin. Là, je me suis trompé en arrivant dans le virage, quoi. En arrivant sur cette piste. J'aurais dû la remonter au lieu de la descendre. Je pensais que ma piste était plus loin. J'ai rattrapé une première piste et après pour rattraper la piste d'Iragi. Ça a donné soif et faim, tout ça. Voilà, c'est dans ce virage. Pas ici, hein, pas là. Mais ici, là, dans le virage, à droite. J'arrive du col là-haut, là-bas. Et on arrive ici, sur la piste. Là où il y avait un parterre de feuilles, où il fallait rester sur le bord. Et où il y avait des branches en travers, des troncs en travers. Allez, direction Iragi. Direction les enseignes. Et on mangera là-haut. A plus. Voilà, on arrive au village de Iragi. Voilà. Allez, je vais prendre ici pour changer. On tourne par là. Pour aux antennes, j'étais passé par là moi, mais en fait il fallait prendre ici là. Tout à l'heure je m'étais arrêté en bas au niveau de la route avant de monter sur le col. Voilà, en fait il faut prendre cette baraque. J'avais hésité la fois dernière. Je me suis dit mais non, ça va pas là, ça va à la baraque. Et puis ça prend ici en fait, sur la gauche. Voilà le départ de la piste D. Moi j'avais pris par à côté là. Ok. Voilà, plein cagnard. C'est vraiment orageux. Hein. Je crois qu'ils ont annoncé des orages en fin de journée.
Ok, man. Yes. Allez, je vais couper par ici. Il y avait les chevaux avec les deux juments avec leurs poulains. Ouais, c'était en face là, que j'avais la descente de GR la dernière fois. Ouais, bien voilé. Allez, à plus. Ouais, c'est magnifique ici là, avant d'arriver aux antennes. Voilà, vue sur la carrière, au-dessus de Guy. L'Ostico-Guéna qui est par là-haut, la descente du GR. Après le col de Gorichaga, mais on le voit pas très bien, mais il est là-bas, dans la... ça fait une sorte de baie. Allez, je vais me diriger vers les antennes pour aller à manger déjà et repérer le départ de la variante. A plus. Encore un arrêt quelques mètres plus loin parce que là on distingue toujours la carrière mais le lac en contrebas. Et là-bas le Goitico-Guéna, enfin, le versant qui plonge par le GR. Là je vais bientôt arriver aux antennes. Allez, on repart. Bon, là je vais pas tarder à arriver à la première antenne. Alors la variante elle fait prendre ici, hein. Voilà, on aperçoit la première antenne là. Fait prendre ici, alors je suis allé faire à pied un peu sur 200 mètres, 300 mètres, ça descend bien balèze. Il y a quelques ronces bien pentues et après le sentier il va plus en travers, après en dévers, on verra, on va voir. Je vais aller d'abord manger hein, au restaurant et après on viendra s'y engager. Là il ne me reste plus que 2 LED. Ok man. Oh. Il y a 1000 € au-dessus là. Ok. Et autrement la descente elle est au niveau de l'antenne, là, au niveau de la crête. Allez, on va s'arrêter comme la dernière fois. Yes. Waouh. Donc vue sur le village en contrebas de... Pas d'Iraghi, hein, ça c'est pas celui d'Iraghi, ça c'est celui de Urtasun. Voilà, là on aperçoit la route qui monte à Iraghi. Ok, là ça commence à y avoir un peu de vent. C'est agréable. Seconde antenne, et donc ici là, le col de Gorichaga en face là-bas, d'enlever. Là c'est le départ de la descente qui n'est pas répertorié. Hein. Voilà, ça fait une petite crête là, ligne de crête, et après ça plonge sur le lac, en direction du barrage. Voilà, là c'est en direction de Pamplona. Magnifique. Et donc je disais, depuis le col du Gorichaga, il y a bon, la variante que j'ai faite qui est sur le versant qui est direction Guy. Et autrement il y a la descente classique qui est balisée. Il
fait descendre sur Urtasun. Là on aperçoit. Et après il y a de l'autre côté l'autre descente qui va faire péter plus loin à Saigot, notre village, beaucoup plus loin là-bas. Yeah man. Allez, à plus.